Est-ce que vous aimeriez être un chrétien beau, ou une chrétienne, riche, célèbre? Non. Non, c'est les trois ou rien. Beau, riche et célèbre. Non. Ben, vous avez tort, parce que moi j'aimerais beaucoup. Moi j'aimerais beaucoup être beau, riche et célèbre. Et je suis beau, riche et célèbre. Alors comment être chrétien et cultiver ces valeurs-là, approuver ces valeurs-là? Comment être un chrétien et une église d'ailleurs impactant, inspirant, tout en étant comme Jésus-Christ, qui n'avait ni éclat, ni beauté, et rien pour attirer les regards. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il est beau, glorieux, resplendissant et riche. C'est un paradoxe, non? Alors voilà bien un défi, comment être un chrétien, une chrétienne, une église qui soit impactante dans sa génération, qui soit inspirante, qui soit riche, qui soit beau, qui soit célèbre, belle si c'est une église, beau si nous sommes un croyant. Comment ça? Comment le faire? Et on peut vite on peut vite relever ce défi en tombant dans la tentation d'aller prendre ces valeurs-là qui sont aujourd'hui dans notre société et qui sont cultivées fortement, puisqu'on voit aujourd'hui que dans notre société, au travers peut-être de feuilletons, mais les valeurs qu'on vit dans cette société, le monde veut des choses belles. Le monde veut des gens beaux. Le monde veut des gens riches. Le monde veut des gens inspirants. Le monde veut des gens célèbres. Et le monde suit ces gens-là. Et le monde va après ces valeurs-là. Et quand elles sont prônées à la télé dans des feuilletons, certaines personnes les suivent toute une vie. Alors bien sûr, moi j'ai un certain âge, mais il y a la version plus moderne d'Amour, gloire et beauté. Il y a les mêmes valeurs dans d'autres feuilletons tout à fait modernes aujourd'hui. Et je vous garantis que comme ça va marcher, quand vous aurez 70 ou 80 ans, eh ben les héros de ces feuilletons, ils auront cet âge-là parce que le feuilleton aura marché pendant toute la vie. Parce que ces valeurs-là, ce sont des valeurs que les gens veulent. Alors comment être cela sans tomber dans, je dirais, le piège de collaborer avec ces valeurs-là? Ou comment, par exemple, être une église qui, pour attirer des gens et non pas les impacter, aurait tendance à négocier avec ça, aurait tendance à négocier avec ces valeurs-là, pour que ça plaise aux gens et qu'ils viennent nous voir. Et là, on les attirerait au lieu de les impacter. On y reviendra. Et on peut attirer des gens. On peut faire une louange extraordinaire qui ressemble plus à un concert de rock'n'roll. On peut parler de développement personnel. Là, vous allez avoir 800 000 personnes dans l'église. On peut parler, venez au Seigneur, vous allez devenir riche. On y reviendra aussi. On peut uniquement baser nos rassemblements sur l'émotion. Ah là, je peux te faire pleurer, hein, ça va être facile. Hein. Ah, on est bien dans cette église, on pleure. Alors on y retourne. Comment vivre cela? Comment être ce croyant impactant, inspirant, beau, riche, célèbre, sans se corrompre avec ce que les gens d'aujourd'hui, cette société, pensent de cela? Et c'est un paradoxe. Comment faire? Comment je peux être beau? Comment je peux être riche si mon maître à moi n'avait ni éclat, ni beauté, rien pour attirer les regards? Comment je vais pouvoir impacter, inspirer, être beau, être riche si je n'ai rien pour attirer le regard? Si je n'ai ni éclat, si je n'ai ni beauté, comment je vais faire? Comment me confronter à une société et être la lumière pour elle, qui soi-disant est dans les ténèbres et moi je suis la lumière, et j'ai aucune des valeurs qui va pouvoir l'attirer? Si je n'ai pas des super dents blanches quand je prêche,
ou si j'ai pas la coupe qui va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas beau, je peux pas les attirer, je suis pas capable, je n'ai pas d'impact, je n'ai pas de puissance. J'inspire personne, moi, avec mon vieux message de Jésus-Christ. Cette légende d'il y a 2000 ans. Alors on se dit, en tant que croyant, on va plutôt prêcher le misérabilisme, comme ça on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire avec le misérabilisme? Non? On développera alors si vous ne voyez pas. C'est quoi le misérabilisme? C'est de se dire, bon, j'ai aucune valeur qui peut attirer les gens, moi je suis pas riche, je suis pas beau, je suis pas célèbre, je suis pas impactant, je suis pas inspirant, alors je vais plutôt dire, tu sais, dans la foi, il faut être quand même plutôt humble, il faut être plutôt pauvre, il faut être plutôt caché, il faut être plutôt discret. Vous voyez, ce genre, c'est ça le misérabilisme spirituel. Vous choque? Dans l'église, il ne faut pas rigoler. Hein. Pas parler à son voisin. Écoutez. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que nous avons tout ce que Jésus a. Et pourtant, il a ni éclat ni beauté. Ça va être compliqué de faire la suite du message. On a tout ce qu'il a et il n'a rien. Il n'a pas d'éclat, pas de beauté, rien pour attirer les regards, pas d'argent, il était pauvre, personne ne l'aimait. Et pourtant, c'est une star planétaire. C'est le plus célèbre de toutes les stars. On va y revenir. C'est le plus riche de tous les riches. C'est le plus impactant de tous les impactants, le plus inspirant de tous les inspirants. Et il n'avait rien. Alors, tu es le plus impactant de tous les impactants. Tu es le plus beau, la plus belle de tous les gens de cette terre. Tu es le plus riche, tu es le plus glorieux, tu es le plus resplendissant parce que ton maître l'est. Ça, c'est la vérité de l'Évangile. Alors, comment tu vas confronter ce paradoxe avec la société d'aujourd'hui? Comment on va faire cela? Comment le mariage va s'opérer? Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout ce qu'il avait, nous l'avons. Et ce jour n'est pas fini. Nous l'avons vu tout à l'heure. Comment je vais faire? J'ai pas d'éclat. Moi, quand je prie, déjà j'ai peur de prier dans l'église trop fort. J'ai pas de beauté. Quand je parle, on m'écoute pas. Je vais inspirer qui? Je vais impacter qui? Je suis plutôt timide. Dès qu'il y a 4 personnes, j'ai tendance à m'en aller. Le boulot, tout ça. Je ne suis pas de ce rang-là. Je ne suis pas quelqu'un qui inspire. Je ne suis pas quelqu'un qui impacte. Je ne suis pas quelqu'un qui motive. Moi, je dis des petits trucs, on m'écoute à peine. Puis quand je parle, on se moque de moi. Ou les gens, quand je leur parle de Jésus, ils rigolent. Donc forcément, je ne suis pas motivant. Comment on fait? Il faut chercher l'erreur. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une tension dans la parole de Dieu là. La Bible nous dit que notre maître n'a ni éclat, ni beauté, n'est pas célèbre, n'est pas attirant pour les regards. Comment il faut comprendre ça? Quel est ce point de paradoxe? Ah, mes amis, il faut redéfinir les choses. Il faut redéfinir les choses. Il faut chercher l'erreur. Il faut chercher le loup. Depuis Éden, toutes les valeurs ont été corrompues. La richesse a été corrompue. La beauté a été corrompue. La gloire a été corrompue. La célébrité, l'impact, l'inspiration, tout cela a été corrompu en Éden. Alors il est temps de voir le programme. Vous êtes d'accord? Tant qu'on voit un peu comment s'en sortir, parce que c'est vrai que quand on pense ça, je dois inspirer le monde, impacter le monde, et je suis comme mon maître, j'ai pas d'éclat, j'ai pas de beauté. Comment c'est possible? Alors on va voir ce que la parole de Dieu nous propose.
et ce que nous voulons voir ce matin. La première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que il faut redéfinir toutes ces valeurs-là en fonction de Dieu. Il faut redéfinir toutes ces valeurs-là en fonction de la parole de Dieu. Parce que je ne fonde pas mon impact, je ne fonde pas ma puissance sur une mauvaise définition. Et je dirais, je ne m'abreuve pas à une mauvaise source. Si ma source est corrompue, mon message est corrompu. Si ma source est corrompue, mon impact est corrompu. Alors je dois et nous devons redéfinir les choses ce matin, selon la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'histoire nous dit que Jésus-Christ, notre Maître, notre Dieu, notre Seigneur, il a bouleversé le monde avec une autre définition des choses. Il a bouleversé le monde avec une autre définition des choses. Tu veux être célèbre? Vous avez vu, spontanément, vous avez dit non, on ne veut pas être célèbre. Ton maître est célèbre. Jésus-Christ est une superstar mondiale, planétaire. Il n'y a pas un livre plus vendu dans le monde que sa parole. C'est le best of the best. Il est archi célèbre. Et tu peux être célèbre dans le ciel par tes actes sur terre au nom de Jésus. Amen. Et tu peux être célèbre sur la terre parce que tu vas faire dans ton obéissance à Jésus. Tu peux être une superstar chrétienne. Amen. Donc moi je dis, je veux être célèbre. Amen. Au sens où la Bible me demande d'être célèbre. Parce que mon maître, il n'est pas célèbre, c'est une superstar. Lisez Hébreux, les héros de la foi. C'est pas des stars. Wow. Depuis 2000 ans, la parole de Dieu raconte leur histoire. Ils ont été sciés, découpés, torturés. Mais on en parle encore aujourd'hui. Ce sont des stars. Mais des stars du royaume. Des stars de Dieu. Des stars d'en haut. Alors oui, nous pouvons être célèbres. Oui, nous pouvons être célèbres. Et nous avons le devoir, l'ordre divin, d'être célèbres. Mais d'être célèbre pour notre action sur terre au nom de Jésus. D'être célèbre parce que dans le ciel se réjouit de ce que nous faisons sur cette terre. La Bible dit que les anges se réjouissent quand ils regardent l'Église. Amen. Si elle ne fait pas de bêtises. Espoir et vie est célèbre. Amen. Yes. Nous sommes célèbres. Oh oui. Un chrétien peut être célèbre. Vous voyez, on a redéfini une valeur. Parce que tout a été corrompu en Éden. Tout a été corrompu à la base, dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit qu'il a bouleversé le monde en s'approvisionnant à une autre source pour ses valeurs. D'où l'origine de l'impact de Jésus. Parce que Jésus avait une autre source d'approvisionnement, l'au-delà, le ciel, pour ses valeurs à lui. Et avec ça, il a bouleverser le monde. Regardez, on dit, oh l'argent c'est pas bien, il ne faut pas courir après l'argent, etc. Jésus est riche. Jésus est riche. Dieu est riche, parce que la parole de Dieu nous dit qu'à lui sont l'or et l'argent. C'est pas, il est l'or et l'argent, il a tout. C'est beaucoup plus riche que n'importe quel riche de cette terre. À lui sont tout cela. Mais la différence avec Jésus-Christ, c'est la façon dont il se sert des choses. Parce que, regardez, c'est pas la richesse au sens commun, c'est pas un but à poursuivre. Jésus, quand il a besoin d'argent, il s'abreuve à une autre source. Il s'abreuve à la source du divin, à la source de l'omniscience, à la source de l'omnipotence, à la source de l'omniprésence. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, ses disciples viennent dire, Seigneur, il faut qu'on paye ce péager, là, on n'a pas d'argent. Il a de l'argent quand il veut, Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait comme démonstration? Que l'argent, pour lui, ce n'est pas un problème. Sauf qu'il la trouve d'une autre façon, en s'approvisionnant à une autre source. Qui va chercher de l'argent dans la bouche d'un poisson?
Personne. Lui, il n'est pas dans une situation de dire l'argent c'est un but, l'argent c'est un moyen, alors qu'il a l'argent qu'il veut. Vous comprenez la différence? Nous sommes riches si nous redéfinissons cette valeur-là. Nous sommes riches si l'argent est juste un moyen et non pas un but. Et il redéfinit les choses. Les gens de ce siècle ont pour but de gagner de l'argent. Ça, c'est un but, un objectif, et d'être riche. Jésus-Christ, il a tout l'argent qu'il veut, mais pour lui, c'est juste un moyen. Et quand il en a besoin, il emploie du divin pour en avoir. Pour prouver qu'il s'approvisionne à une autre source, celle de l'au-delà. Et la Bible dit, à moi l'or et l'argent. Notre Dieu est riche. Et ça nous simplifiera nos rapports avec l'argent que de bien comprendre aussi ceux que notre maître avait avec l'argent. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Et pour en avoir, il faut y mettre du divin, juste pour servir d'outil quand on en a besoin, et non pas de but de vie. Dans Amour, gloire et beauté, leur but c'est de réussir, d'avoir des grandes sociétés, de vendre, de s'enrichir, etc. Dans la richesse de Dieu, ce n'est pas la même définition. Et pour obtenir cela, dans Amour, gloire et beauté, ils se trompent, ils se mentent, ils se torturent, ils se font du mal, des misères. Et dans le royaume de Dieu, pour obtenir de l'argent, Dieu dit, allez pêcher un poisson, il y a les sous dans sa bouche. Il y aura juste ce qu'il faut. C'est pas la peine d'en avoir plus, on ne va pas faire une start-up. Il y a juste pour le besoin là. Et chaque fois qu'on aura besoin, je sais où il faut en prendre parce que je suis Dieu. À moi sont l'or et l'argent. Je suis riche parce qu'il possède tout et que mon maître possède tout et que j'ai tout ce que possède mon maître. Sauf que quand j'ai besoin d'argent, je ne dois pas prendre les moyens de ceux qui veulent devenir riches. Séduction, puissance, trafic, viol, torture, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on met au bout de richesse. Guerre. On fait des guerres pour être riche. On torture des gens pour être riche. Les règles sont différentes. Et nous sommes riches. Si nous avons la bonne définition de la richesse. Il est glorieux. Il n'a ni éclat ni beauté, mais la Bible nous dit qu'il est glorieux, qu'il est resplendissant. Où sont les valeurs là aussi? C'est tout simplement parce qu'il a une autre définition, une autre source de la gloire, de la splendeur. Regardez Galates, chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'amour, la paix, etc., etc. Les valeurs sont différentes. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime. Ça, c'est les valeurs. Alors, si tu veux être un chrétien riche, glorieux, les fruits de l'esprit, Galates, chapitre 5, verset 22. Redéfinissons les valeurs. Redéfinissons les valeurs. Approvisionnons-nous à une autre source. Jésus-Christ, quand il fait appel à la puissance divine pour le poisson, il n'utilise pas les choses conventionnelles. Parce que quand on veut de l'argent, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait. Vous êtes d'accord? Il met du divin dans la solution. Pour arriver au même but. C'est-à-dire qu'à la finale, il aura de l'argent de toute façon, de quoi pourvoir à ses besoins. Il n'utilise donc pas les choses qui sont là de la même façon que les gens. Les gens, pour avoir de l'argent, emploient plein de moyens. Lui, il en emploie d'autres, mais il arrive au même résultat. Et sa valeur ajoutée, elle est là. Sa richesse, elle est là. Quand la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand la Bible nous dit qu'il pourvoit à tous nos besoins, parce qu'on n'a peut-être pas l'impression d'avoir ce qu'il faut pour pourvoir à nos besoins dans ce monde, selon les valeurs de ce monde, mais la Bible dit que si, il faut juste redéfinir les valeurs, et il faut juste s'approvisionner à une autre source. Et là, il nous le montre.
dans un truc très original. Chercher une pièce dans la bouche d'un poisson. Franchement, qui penserait à ça pour trouver de l'argent? On dirait plutôt, va travailler, va chercher du boulot, va je ne sais pas quoi faire, mais certainement pas ça. Je voudrais qu'on voit aussi un autre aspect de ce que Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous enseigne. Dieu nous dit qu'il faut que nous redéfinissions les valeurs des choses pour lesquelles les gens de ce monde s'activent. Effectivement, dans cette société, tout le monde veut être riche, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être célèbre. Dieu nous dit stop. Ces valeurs-là, premièrement, elles ont été corrompues à la création. Deuxièmement, tu peux t'en servir, bien évidemment, mais ce ne sont que des outils et non pas des buts. Et troisième chose, pour que ces choses-là, tu puisses t'en servir efficacement, approvisionne-toi à une autre source pour leur donner un autre aspect. Voilà ce que Dieu veut nous enseigner. Et voilà comment nous allons pouvoir être impactants, comment nous allons pouvoir être inspirants. Alors, maintenant je voudrais qu'on voit ensemble un autre aspect de ce que Dieu nous enseigne. Il nous dit, tu vas avoir besoin d'outils pour faire ça. Tu vas être un croyant qui impacte, tu vas être un croyant qui inspire, tu vas être un croyant riche, tu vas être un croyant célèbre, tu vas être un croyant glorieux, beau. Il va te falloir des outils. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble ces outils, et je voudrais qu'on puisse voir ensemble 4 outils. Que vous rappeliez simplement de ces 4 outils que Jésus-Christ avait et que nous devons avoir. Premièrement, pour impacter le monde, la parole de Dieu nous dit que Jésus avait comme outil une vision. Une vision. Et nous devons avoir une vision. L'outil du croyant pour impacter, pour inspirer, pour être beau, parce que quelqu'un qui a une vision, il est beau, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait comment le faire, mais il est beau au sens divin. Jésus avait une vision. Quand il est venu sur cette terre, il avait un but, un projet, et il annonçait qu'il allait mourir à la croix, qu'il allait ressusciter. Et le but, c'est le royaume, c'est le règne, c'est la gloire, c'est le salut du monde. Ce sont toutes ces choses. Alors la deuxième partie de la réponse à cette question, elle est là. Nous devons avoir des outils. Et la Bible déclare que faute de vision, faute de révélation, le peuple périt. Faute de révélation, le peuple périt. Et si moi, dans mon message, dans ce que j'annonce, quand je veux impacter ou inspirer, je n'ai pas de vision, je suis sec, je péris. Je n'impacte pas, je n'inspire pas. Et la question qu'on doit se poser, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je propose? Quel est le menu que j'annonce? Est-il juste en fonction de l'expérience que j'ai vécue, ou est-il le fruit d'une vision qui s'abreuve à une autre source et qui prend les valeurs qui sont celles dans cette société? Parce que bien sûr, tout le monde doit travailler, tout le monde doit avoir de l'argent, tout le monde doit manger. Ok. Quelle est ma vision de tout ça? Comment je remets tout ça en place? Ou alors est-ce que je me sers simplement des choses qui sont là sur cette terre moi aussi, et que je ne fais pas la différence? Quelle est notre vision? Parce que pour inspirer, il faut une vision. Pour impacter, il faut une vision. Pour être riche au sens de la Bible, il faut comprendre ce que Dieu dit. Pour être célèbre au sens de la Bible, il faut qu'on parle de toi, et qu'on parle de toi spirituellement, par ce que tu fais. Pour être glorieux, pour être beau, il faut que tu aies une noblesse de sentiment. Une noblesse de sentiment qui correspond à Galates, chapitre 5, verset 22. Et ta vision, elle est là. Ta vision, elle est là. Pour être impactant, inspirant et tous les mots qu'on a vus, il nous faut un deuxième outil.
il nous faut un message. Et ce message, il nous faut l'incarner. Revenons un instant à notre feuilleton Amour, gloire et beauté. C'est quoi ce feuilleton? C'est des dents bien blanchies, c'est des belles coupes de cheveux, c'est de l'adultère, c'est du divorce, c'est de la tromperie, c'est faire du mal aux gens pour lui monter sur la tête et avoir sa société, etc. C'est ça les valeurs qui sont véhiculées. Amour, gloire et beauté, version télé. On ne peut pas s'aligner là-dessus. Pour dire je veux être un chrétien qui est glorieux, qui a de l'amour et qui est beau. On ne peut pas s'aligner sur ces valeurs-là. Quel va être mon message? Il faut faire attention à nos messages. On parlait à propos d'un message avec Isabelle oui, le message qu'on véhicule, parce que pour attirer les gens, oui, mais il faut surtout les impacter, parce que si on veut juste les attirer. On parlait d'une prédication où, à un moment donné, le prédicateur dit, en gros, il dit la chose suivante, il dit, bon, écoutez, si vous voulez prier Dieu dans un 5 mètres carrés, c'est votre problème, mais en tous les cas, moi, je le prie moi, je demande une maison de 120 mètres carrés, on va dire, avec piscine et un bureau. Hein. Maintenant, si vous voulez prier dans un 5 mètres carrés, c'est votre problème. Autrement dit, Dieu est grand, il faut lui demander de grandes choses. C'est ça le message. Et ça plaît. Et ça plaît. On ne peut pas s'aligner sur cela. On ne peut pas s'aligner sur cela. Parce que même si Dieu n'est pas contre les richesses, même si la Bible nous dit qu'à lui sont l'or et l'argent, on ne peut pas s'aligner sur ça. Parce que ça, là, c'est plus proche des valeurs d'amour, gloire et beauté version feuilleton que des valeurs d'amour, gloire et beauté version Bible. On ne peut pas s'aligner sur ça. Ça, c'est juste pour attirer. Mais ce n'est pas pour impacter. Parce que si ton message chrétien, c'est ça, qu'est-ce que tu vas dire à l'Église persécutée? Tu vas dire, attends, si tu veux être pas persécuté, toi tu veux prier petit dans ton pays où tu es pris d'aller en France, d'avoir des papiers, là où il y a la liberté, prie grand, parce que là tu pries petit. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui a un cancer avec un stade final? Ah ben, si tu veux prier petit, tu vas mourir de cancer. Prie grand. Ça c'est pour attirer, c'est pas pour impacter. Ça c'est pas beau, c'est pas glorieux, c'est pas riche. Parce qu'on se sert des définitions du monde pour attirer. Mais nous, on ne veut pas attirer les gens. On veut les impacter. Amen. On veut que leur vie soit changée. Amen. On veut que la vérité soit dans leur bouche. On ne veut pas les attirer. Franchement, si on voulait attirer les gens, c'est facile. Hein, du développement personnel à fond. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Viens, on prêche que des choses gentilles. On annonce que des gentillesses. Oh, je vois que le Seigneur va te donner une vie merveilleuse, tu auras plein d'argent et tout. Demain, elle est là, au prochain culte, elle est là aussi. Je prêche pas le misérabilisme, hein. Je dis pas qu'on doit être petit et puis être dans la... Mais mes amis, je vais dire quelque chose. Je préfère me passer de la piscine si c'est pas la bonne source. Et je préfère prier Dieu dans un 5 mètres carrés, dont Dieu viendrait ouvrir les portes avec un ange, comme il l'a fait pour les apôtres. Parce que là, il y a le surnaturel qui vient et qui ouvre les portes dans mon 5 mètres carrés. Plutôt que d'être en prison dans une maison avec piscine. Redéfinissons nos valeurs. Approvisionnons-nous à d'autres sources. On ne va pas attirer les gens. On veut les impacter. On veut que leur vie change. Et ce n'est pas en prenant leurs valeurs à eux qu'on va pouvoir leur apporter quelque chose, puisque leur valeur, c'est déjà la mort. Alors l'argent, c'est pas la mort. La beauté, c'est pas la mort. C'est la façon dont les choses sont faites. Elles sont un but alors qu'elles devraient juste être un moyen.
Il faut redéfinir les choses. Pour être conforme à cela, troisième outil, il faut une attitude. Il faut une attitude. Il ne faut pas être centré sur soi au point que ton problème comme nubile et que tu ne veuilles plus faire les choses pour Dieu. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il est arrivé sur la terre, il savait déjà qu'il allait mourir. Il aurait pu être focus là-dessus, dire moi je fais rien, c'est trop, je vais passer à la croix et tout. Comme moi j'ai un problème, non, à l'église je m'en fiche, j'ai mon problème. Oh la sœur, je m'en fiche, j'ai mon problème. Non, il a fait sa mission avec le problème qu'il avait. Et il avait une attitude qui allait avec. Il incarnait son message. On ne voyait pas de tromperie en lui. Et nous, peut-être que quelquefois on n'incarne pas notre message et qu'on crie même un contre-témoignage. Et dans ce cas-là, on est contre les valeurs du royaume. J'aime cette phrase, je ne sais pas d'où elle sort, parce qu'elle est un peu attribuée à tout le monde. Ce qu'ils sont parlent si fort qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Il y a des gens, ils veulent parler de Dieu, mais franchement, waouh, il ferait mieux de parler de foot. Parce que ce qu'ils sont crient si fort qu'on ne peut pas entendre ce qu'ils disent. Ça, c'est genre, je suis chrétien, j'ai rencontré Dieu, par contre, ma vie, je t'en parle même pas. Rien à voir avec la parole de Dieu. Je ne peux pas t'entendre, mon frère, ma soeur, si tu dis, je suis un chrétien riche, effectivement, pour être riche, tu vas travailler au noir, tu vas voler des gens, tu vas tromper des gens. Effectivement, tu es un chrétien riche, mais au sens Dallas du terme. Maintenant, si tu dis, je suis un chrétien riche, je sais que l'or et l'argent sont à mon Dieu. Aujourd'hui, j'en ai pas. J'ai un besoin, mais je fais appel à une autre source pour pourvoir à mon besoin. Là, tu es riche. Au sens de Dieu. Si tu dis, je suis beau, il y a deux solutions. Soit on dit, fais voir tes dents, elles sont blanches. Non, t'es pas beau. Ou soit on dit, oui, effectivement, t'es beau. Parce que tu manifestes de beaux sentiments. Parce que on voit le fruit de l'esprit dans ta vie, tu es beau. Là, tu peux dire, je suis beau. Et un chrétien doit être beau. Un chrétien doit être riche, glorieux, resplendissant. Et pas pour des choses qui sont pas conformes à la parole. Et dernier outil que je voudrais partager avec vous, c'est que nous avons une vision, un message, une attitude, mais bien évidemment aussi une puissance. Parce que sans puissance, il ne se passe rien. Rien. On n'impacte pas sans puissance. On n'inspire pas sans puissance. Ça, c'est l'énergie de notre moteur. Les gens, quand ils veulent de l'énergie pour leur voiture aujourd'hui, ils vont à Auchan, ils vont à Carrefour, ils mettent de l'essence. Nous, on a une autre source. On ne va pas faire le plein de notre moteur spirituel à Carrefour. Vraiment, on est version feuilleton télé. On va faire le plein de notre moteur spirituel à une autre source, avec une autre valeur, avec d'autres définitions. Je ne vais pas détailler ce point, on le détaille très souvent, mais la puissance, c'est acte 2. La puissance, c'est la Pentecôte. La puissance, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. La puissance, c'est la relation avec l'Esprit de Dieu. Tout est là. Cette puissance-là, elle est là notre énergie. Elle est là notre puissance. Alors, faut-il tout jeter? Non. C'est pas ce qu'on a dit. Il ne faut pas jeter l'argent. Il ne faut pas jeter la richesse. Il ne faut pas jeter la beauté. Il ne faut pas jeter la gloire. Il ne faut pas jeter l'amour. Il faut simplement redéfinir
avant Éden, avant que le péché vienne sur cette terre et nous transforme et nous torde les choses. La Bible nous dit même la création souffre de cela. Il faut redéfinir et il faut s'abreuver à une autre source pour les mêmes choses. Bien sûr qu'un chrétien, s'il peut avoir une société et gagner de la... Mais gloire à Dieu, s'il a la bonne définition de la richesse. Amen. Bien sûr qu'un croyant peut être beau, une croyante peut être belle, déjà physiquement, mais tant mieux, c'est un cadeau de Dieu. La gloire. C'est de l'orgueil? Non. Puisque notre Dieu est glorieux. Il y a donc bien une définition à comprendre. Il n'est pas beau, mais il est resplendissant. Il y a donc bien une définition à comprendre. Il resplendit de gloire en gloire. Alors le message que je voudrais partager en conclusion avec vous, nous devons être des chrétiens beaux, riches, célèbres et impactants. Nous devons l'être au sens de la parole de Dieu. Nous devons l'être au sens de la Bible. Nous devons donner une autre définition à ces mots-là. On ne prêche pas le misérabilisme, on ne prêche pas la pauvreté, on ne prêche pas toutes ces choses-là, non. On prêche les valeurs que Dieu met sur les choses. Et on se sert des choses comme des outils et non pas comme des buts à atteindre. Le but de ma vie, ce n'est pas d'être riche. Maintenant, en traversant ma vie sur cette terre, je serai riche parce qu'à chaque moment de ma vie, Dieu comblera, pourvoira, et dans sa grandeur. Et si on veut parler de la bénédiction d'Abraham, pourquoi pas? Si Dieu a envie de faire de moi quelqu'un de riche, il le fera. S'il est sûr que dans mon cœur, j'ai la bonne définition de ça. J'ai la bonne définition de la richesse. S'il a envie que je sois beau, il fera de moi quelqu'un de beau au sens où il l'a prévu. S'il a envie que j'ai de la gloire, alors oui, je vais être un pasteur qui a de la gloire. Vous m'entendez, hein? Amen. Eric, ça ne va pas, de la gloire. Mais la gloire au sens de Dieu. Amen. Être connu dans le ciel pour ce que j'aurais fait sur cette terre. Et être connu sur cette terre dans le ciel et l'inverse. Être connu sur cette terre en tant que croyant. Pas la gloire d'avoir tourné dans Dallas. La gloire d'avoir servi Dieu et de l'avoir fait conformément à sa volonté. Alors oui, je veux être cette gloire. Je veux être resplendissant parce que j'ai fait ça. On peut aspirer à ces choses-là. On peut les vouloir. Ce sont des choses du ciel. N'oubliez pas que tout nous a été donné au départ. Et le diable nous a volé. Le diable a détourné les valeurs, a corrompu les choses. Et il y a des choses, on dit, ah, c'est pas bien. Si, c'est bien, si tu lui remets les vraies valeurs. Si tu remets les choses à leur place, tout est bien. Tout est à nous. On peut profiter de tout. Et nous avons tout en Jésus-Christ. C'est juste la façon de le faire. C'est juste la façon de le faire. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était au moment d'être crucifié, à un moment, il se moque de lui. Les gens ils disent, ah ben si tu étais Dieu, tu pourrais descendre de la croix et te libérer. Mais il dit, mais vous savez, si je voulais, il y aurait des légions d'anges qui viendraient me libérer. Ce ne serait pas un problème. C'est ça ce qu'il dit. Mais en gros, il leur dit, vous êtes un peu idiot, parce que si ça arrivait, vous ne seriez pas sauvés. C'est ça qu'il dit. Je pourrais appeler une légion d'anges, ils viendraient immédiatement me libérer. Il n'est pas venu pour ça. Ah, il aurait pu montrer toute sa gloire, au sens de Dallas. Il aurait pu montrer toute sa puissance. Les anges seraient venus, ils auraient cassé la croix, ils auraient foudroyé tous les gens, ils seraient tombés par terre, et Jésus serait ressorti de la croix tranquille. Ça aurait été la gloire. Pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté comme sauveur de la terre d'un seul coup comme ça? En mettant un pied dans le monde, la terre a tremblé, tout le monde aurait courbé la tête par terre, aurait été convaincu de péché. Il est Dieu, toute la terre convertie. C'était facile pour lui. Là, c'était la valeur absolue. Puissance, gloire, beauté, richesse. Il avait tout. Il ne l'a pas fait. Il a choisi de venir sur cette terre en n'ayant rien qui puisse attirer le regard. Ni éclat, ni beauté. Il ne s'est même pas servi de ce qui était à lui. Parce qu'il a voulu nous inculquer d'autres valeurs. Il a voulu que nous regardions les choses autrement. Et c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Et on perd aussi
de notre impact, de notre inspiration en voulant faire comme les gens dans ce monde pour les attirer. C'est comme ça qu'on peut voir des églises qui sont mi-figue, mi-raisin, parce qu'elles prennent un peu trop de ce qu'il y a ici pour attirer les gens. Jésus n'a pas fait ça, il est venu humble, il est venu doux, il est venu beau dans son humilité. Il n'avait ni éclat ni beauté, rien pour attirer le regard. Rien. Et il l'a fait. Et il est plus célèbre que tous les gens qui passent leur vie à vouloir être célèbres. Il y a des gens, ils ont voué leur vie à vouloir être célèbres, franchement. Tu mets Jésus, tu les mets, eux, ils n'existent même plus tellement Jésus est célèbre. Ah, j'ai vu un bouquin, je suis hyper célèbre. Le royaume de Dieu. La gloire de Dieu. Il faudrait qu'on mette bien ça dans nos cœurs. Nous devons être célèbres. L'Église Espoir et Vie doit être connue dans le monde entier. Amen. Elle doit être célèbre. Ma vie de chrétienne sur cette terre doit être connue dans le monde entier. Je dois être célèbre. Je dois être riche. Je dois inspirer les gens. Je dois les motiver. Je dois les impacter. Ça, c'est le message de l'Évangile. Seulement, il y a deux esprits. Voilà. Deux hommes, deux destinées, nous dit la Bible dans Deutéronome. J'ai mis devant toi la bénédiction, j'ai mis devant toi la malédiction. Choisis. Nous voulons choisir ça. Nous voulons choisir. Je suis riche, je suis beau, je suis célèbre en Jésus-Christ. Et j'ai pas peur d'annoncer ce message-là. Qui a Romains chapitre 1 verset 16 vite fait. Alors, je vais aller plus vite. Romains chapitre 1 verset 16. Vas-y. Tu l'as? Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Face à tous ces gourous du développement personnel qui brassent des foules, face à tous ces gens qui ont des discours mi-chrétiens, mi-pris dans le monde, n'ayons pas honte de l'Évangile. Mon gars, je suis plus riche que toi. Je suis plus beau que toi. Je suis plus célèbre que toi. Parce que mon maître est plus célèbre que ton maître. Mon roi est plus célèbre que ton roi. J'ai plus d'éclat dans la gloire avec mon Sauveur Jésus-Christ que tu en as à chanter devant 500 000 personnes. J'ai plus d'éclat. N'ayons pas honte de l'Évangile. On ne prêche pas le misérabilisme. On ne prêche pas d'être petit. On ne prêche pas d'être moche. On ne prêche pas d'être pauvre. On ne prêche pas d'être laid. On ne prêche pas tout ça. Mais on le prêche avec la définition que Dieu veut mettre sur les choses. Et avec la puissance qu'il nous donne de la source à laquelle nous sommes. Alors levons-nous. Annonçons l'Évangile. On est inspirant. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça.